Tout de suite, le débat, on retrouve Jean-Marc Daniel, il va être très en forme après cette semaine off, et Emmanuel Le Chypre face à lui. Et cette manne, alors on peut compiler les chiffres, les prendre dans n'importe quel ordre, on peut parler de 200 milliards d'euros, on peut parler de 100 milliards d'un côté, de 130 milliards de l'autre. Dans tous les cas, un épargne gigantesque qui fait rêver peut-être le gouvernement, notamment pour investir davantage, pour flécher cette épargne. Comment on fait, Emmanuel Le Chypre, pour que ces Français consomment enfin et investissent? Eh oui, si vous voulez, le rapprochement, il est quand même assez évident, hein, parce que c'est un débat récurrent qu'on a à peu près régulièrement. Je ne vous fais pas le dessin sur le débat sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et là, évidemment, on voit quoi? Que globalement, aux finances publiques, cette crise sanitaire, si on regarde 2020 et 2021, elle coûte à peu près 200 milliards d'euros, jusqu'à plus ample nouvelle. Or, c'est combien le montant de l'épargne que les Français vont 130 milliards en 2020, plus la Banque de France nous dit 70 sur 2021. Donc 200 milliards à peu près d'un côté. La cagnotte. 200 milliards de l'autre. Alors, évidemment, l'effet de vase communicant, il est pas flagrant. Mais c'est quand même vrai qu'une partie des sous déversés par l'État est venue quand même alimenter le revenu des Français. Et donc, l'épargne. Et donc, c'est pour ça que le débat est encore une fois de plus récurrent. Et moi, je pense que ce débat, il va être de plus en plus marqué à l'approche de la campagne présidentielle. Pourquoi? Parce qu'on a finalement une question qui va se poser, c'est comment on rembourse le quoi qu'il en coûte. Et puis de l'autre côté, on a une crise qui, plus que les autres, rappelons-le, a creusé les inégalités. 2008-2009, tout le monde avait été à peu près frappé de la même façon par la crise. Là, cette crise, elle a fait des gagnants et des perdants. Et les gagnants, c'est qui? C'est les plus aisés. Rappelons-le, hein, sur cette épargne, 70% a été accumulé par les 20% les plus riches. Et donc, vous voyez bien que la question qui va se poser, c'est oui, mais quand même, on a creusé les inégalités, faut que les plus aisés contribuent. Et donc là, vous avez une mesure parfaite, idéale, pour un bon programme de gauche. Donc oui, ce débat sur la réallocation, finalement, sur la taxation de l'épargne des Français, oui, il va être de plus en plus présent, à mon avis, dans le débat public. Ça va être un débat structurant pour la campagne présidentielle. Jean-Marc Daniel, un bon débat? Alors, je pense. Alors, c'est un vieux débat. Emmanuel Le Chypre m'accuse d'être dans les années 70, mais je rappelle que dans les années 30, Sacha Guitry disait il y a pire que les chèques sans provision, il y a les provisions sans chèques. Donc, il y avait déjà des gens qui étaient persuadés qu'il fallait absolument dépenser pour soutenir l'activité économique. Or, c'était idiot dans les années 30, mais en fait, c'était Sacha Guitry, donc c'était de l'humour. Ça reste idiot dans les années 2020, parce que nous avons eu l'occasion de commenter ici le déficit de notre balance des paiements courants, et notre balance des paiements courants étant très déficitaire, et le creusement du déficit est spectaculaire. On est passé de 19 milliards de déficit en 2019 à 53 milliards en 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français consomment trop. Pourquoi ils consomment trop? Et là, Emmanuel l'a dit, c'est-à-dire que le déficit budgétaire... Trop de produits importés, notamment. Voilà, on importe trop de produits, parce que le déficit budgétaire a maintenu des revenus, et ces revenus n'ont pas en face l'appareil productif capable de répondre. D'abord parce qu'on empêche l'appareil productif de fonctionner, et ensuite parce que notre appareil productif finit par donner des signes de faiblesse à cause d'un manque d'investissement. Donc vous dites qu'on n'a pas un problème de consommation? Non, je dis qu'on a un problème d'épargne, on n'épargne pas assez, et surtout, l'État dépense trop. Et donc le véritable enjeu, c'est pas d'augmenter les fiscalités sur l'épargne, c'est de baisser la dépense publique. La réponse de l'État est simple. Effectivement, j'ai un déficit trop grand. Quand on a un déficit trop grand, la réponse naturelle, c'est de dire soit je diminue la dépense, soit j'augmente les impôts. Ce que je déplore dans ce débat que nous décrit Emmanuel, c'est que avec des arguments fallacieux, de nouveau on dit la réponse de l'État à ces problèmes, ça va être d'augmenter les impôts et de dire les impôts sur l'épargne, en plus c'est des impôts sur les riches, donc c'est légitime. Je dis non, ce qui serait légitime, c'est de baisser la dépense publique. Et d'investir. Et d'investir. Merci. Oui, Emmanuel. Non, mais le problème d'investir, c'est là où c'est pernicieux. C'est-à-dire que, d'abord, taxer l'épargne. Là, en fait, on n'est pas vraiment sur de l'épargne. Faut bien faire la différence. On est sur du bas de laine. Oui, les gens ont thésaurisé de l'argent. Mais c'est vrai. Mais avoir de l'argent sur un compte courant, est-ce que c'est vraiment épargné? Moi, je pense que non. Vous n'avez pas fait de choix, vous n'avez pas fait d'acte militant, entre guillemets, pour épargner. Donc, vous pouvez taxer, ça changera rien. 2, Jean-Marc l'a dit, il n'y a pas de vrai problème de consommation. Et puis 3, moi, j'aime bien cette idée de flécher l'épargne. Mais ça veut dire quoi, flécher l'épargne? Ça veut dire que, bon français, vous allez donner votre épargne à un État qui saura
ou l'investir pour vous. Et là, c'est ce qui va se passer parce que les livrets A, ils vont être siphonnés par la Caisse des dépôts, puisque les 26 milliards vont être investis par la Caisse des dépôts. Donc en gros, c'est bonnes gens, on sait ce qui est bon pour vous. Non, la meilleure solution, c'est d'inciter les gens à épargner d'aller vers le seul placement dans lequel ils sont vraiment libres de leur choix et qui est celui qui rapporte le plus à long terme. C'est quand même les actions qui, depuis le début de cette crise, connaissent quand même un regain d'intérêt assez spectaculaire. Mais attention, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quand même. Si on incite les gens à aller sur la bourse, c'est bien, mais c'est risqué. Mais entre les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et de toute façon, avec le livret A, vous êtes sûr de passer votre vie à la cave. Vous voyez, il y a quand même une marge de manœuvre. Allez, il faut vive le mieux risque. avoir des actions que de payer des impôts. Allez, vive le risque. Merci Jean-Marc Daniel et Emmanuel Le Chypre.